Vous faites toujours bien de vous connecter sur Pépé Soup pour suivre l'actualité dans Pépé News. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Voici la question du jour. Quel est le métier de Nyekli Rodrigue? Suivez attentivement cette édition pour pouvoir donner la bonne réponse. En 2017, elle se lance dans le commerce de galettes de farine. Son lieu de résidence, notamment le quartier Jesco, se veut être l'endroit le plus approprié. Avec ses petites économies, elle débute sa première vente, mais sans succès. Goli Christelle croit fortement en ses capacités culinaires qui apportent une touche différente au goût de ses galettes. Progressivement, elle commence à avoir de plus en plus de clients qu'elle a su fidéliser par son accueil chaleureux. Voici son parcours dans cet élément. Goli Christelle est vendeuse de beignets depuis 5 ans maintenant à Jesco. C'est avec une petite somme qu'elle fait au départ un achat de 2 kilos de farine ainsi que le nécessaire pour commercialiser ses premiers beignets. Elle porte son choix sur le carrefour principal du quartier où elle est installée jusqu'à aujourd'hui. Son business s'est agrandi avec le temps. Ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Si je me débrouille un peu, les beignets, je vends. C'est seulement par la grâce de Dieu, ça marche un peu. Les gens pensent ça plaît. Donc, c'est à 1 kilo de sachet de farine. Mais au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je me retrouve avec des sacs. Je prends bidon d'huile, je prends 50 kilos de farine. Ici, c'est une nouvelle du quartier. Bon, depuis que mon cousin m'a dit que c'est bien. Il y a le 1er janvier en fait. Alors, le 1er janvier à Bouza, il trouve normal que c'est bien. On peut faire à chaque 16 heures bien. On peut avoir même petit billet de 16 heures pour voilà. On met à tout ça, ça nous fait du bien. La rapidité avec laquelle elle écoule ses beignets lui a donné l'idée de relever un défi, celui de produire des beignets avec un sac de 50 kg de farine. Un pari risqué mais qu'elle va réussir avec brio. Elle reste déterminée dans son commerce quoi qu'il arrive. Les démarcheurs ou agents immobiliers sont les premières personnes vers qui nous nous tournons dans notre quête d'un lieu de résidence. Considérés comme des arnaqueurs par certains et des personnes dignes de confiance par d'autres, ils font le lien entre les potentiels locataires et les agences immobilières ou propriétaires de maisons. Nous avons eu une entrevue avec Nyekli Rodrigue, l'un d'entre eux, qui nous confie que dans l'accomplissement de leurs tâches, ils font également face à des agences très peu fiables. Je suis dans l'immobilier depuis environ 5 ans et en tant que démarcheur. Et là, il faut dire que j'exerce au niveau de la 8e tranche, mais je pourrais dire un peu partout dans Abidjan, puisqu'on a plus ou moins certains collègues, on arrive à se partager certains marchés, comme on le dit. Voilà, pour un appartement ou une villa, par exemple, de 400 000 francs, que le client est intéressé, nous allons voir l'agence et puis voilà, on nous remet une commission, un pourcentage sur la commission. Si par exemple sur 400 000 francs, nous avons 30% qui équivaut à 120 000 francs. Voilà, comme nous l'avons vu, un truc de ce genre-là. Mais souvent, il arrive aussi, nous rencontrons aussi des difficultés. Ou par exemple, voilà, étant le client est satisfait, on arrive à l'agence, et puis voilà, on te dit non, encore de remettre la commission sera pour demain. Et au fur et à mesure, tu sors zéro. Par exemple, j'ai envoyé un client sur une villa de 600 000 francs où je devais recevoir une commission de 30%. Et qu'est-ce qu'il en était? Le client a aimé, le client a payé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je les appelle, je arrive à leur bureau, on ne veut plus me recevoir. Il arrive aussi où des gens arrivent sur une maison. Et de là, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'arrangent. Ils arrivent à arnaquer les gens et demain, bon, il y a des petits soucis. Donc c'est à peu près les difficultés que nous rencontrons encore dans ce domaine-là. Mais pour ce sens-là, je pense que nous, au niveau de la 8e tranche, nous sommes en train de créer une association où chacun de nous aura une carte. Et lorsqu'un client viendra, l'immobilier doit montrer sa carte et comme ça le client peut même prendre en photo au cas où demain il y a quelque chose, il dira que c'est telle personne qui m'a envoyé là-bas. Et quand c'est comme ça, nous je pense que ça pourra nous couvrir. On ne donne pas conseil le week-end. Depuis plusieurs mois, dès l'entame du week-end, cette expression devient le maître mot. Elle fait partie du vocabulaire des jeunes Ivoiriens. Qu'est-ce que cela sous-entend réellement et pourquoi l'usage de cette expression, plus précisément à l'aube du week-end? En quête de réponse, nous sommes descendus dans les rues d'Abidjan pour un micro-trottoir. Suivons. On ne donne pas conseil le week-end parce que tu as au moins 2 millions, 3 millions sur ton le week-end, vendredi. Tu sais qu'ils vont te parler, donc ils vont te dire que
Donc là tu donnes un conseil, ça commence à dire qu'il faut faire bouteille. Tu connais une bouteille de ruinage, c'est combien? Bouteille de ruinage, c'est combien dans les balles? C'est quelqu'un qui vient de dire à côté, il ne faut pas payer, c'est trop cher. Tu dis laisse-moi boucher mon oreille. Il ne faut pas me donner un conseil, faut pas me donner un conseil. Là, quand on ne donne pas conseil les week-ends, dès que les week-ends, après les vendredis, on ne donne plus conseil. Là, on s'est amusé quand même. Si vous voulez donner un conseil, vous allez attendre quand mardi, non, c'est mardi, on peut donner un conseil. Moi, je pense que c'est le week-end qu'on doit donner conseil. Parce qu'on sait que les week-ends, à partir de vendredi, les jeunes, ça donne à beaucoup de choses, aller dans les bars, aller se divertir dans les endroits qui ne sont pas des trucs un peu trop bien. Mais moi, je souhaiterais que les week-ends, on puisse dire à un jeune frère, monsieur, le dimanche, il ne faut pas que vous partiez à l'église. Ou bien les week-ends, n'allez pas trop dans les endroits un peu bizarres. Voilà, donc c'est à cela que moi, je souhaiterais qu'on donne conseil les week-ends. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité tout au long de cette semaine. PP News revient la semaine prochaine.